Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous preniez une seconde pour réfléchir à la question que je vais vous poser maintenant. Avec qui passez-vous le plus de temps? Pensez à ces personnes, à leur visage, aux mots qu'ils puissent vous dire tous les jours. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que ces relations vous élèvent ou vous épuisent? Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ces personnes toxiques. Ces individus qui, parfois sans que nous nous rendions compte, sapent notre énergie, nos rêves et parfois même notre identité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de reprendre le contrôle et de dire non, ça suffit, et finalement de s'entourer de gens qui nous veulent du bien, vraiment du bien. La première étape pour s'éloigner de ces personnes toxiques, c'est de savoir les reconnaître. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire, car la toxicité ne se voit pas forcément. La personne ne va pas venir vers vous en disant « Je suis une personne toxique, bonjour ». Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, il y a des signes à observer. Ces personnes vont vous faire culpabiliser sans raison. Elles savent toujours tourner les situations à leur avantage, souvent à votre détriment. Elles ne cessent aussi de pointer du doigt tous vos défauts, mais rarement de façon constructive. Elles minimisent également vos émotions, vos besoins ou vos réussites. Et une journée, ces personnes sont charmantes, et le lendemain, elles sont froides et distantes. Je le conçois que ces comportements ne sont pas toujours évidents, surtout lorsque vous avez une relation proche avec ces personnes. Mais il est essentiel d'être attentif. Votre bien-être est un indicateur précieux. Si vous sortez constamment épuisé d'une interaction, il y a un problème. Également, certaines relations toxiques s'installent subtilement. Et vous vous dites peut-être, c'est un membre de ma famille, ou alors c'est un ami de longue date, ou alors il ou elle a aussi de bons côtés. Et c'est vrai que cela peut être difficile. Nous sommes des êtres qui sociabilisons. Et en général, notre peur de blesser ou de perdre quelqu'un nous pousse à rester. Mais la réalité est que vous ne pouvez pas grandir dans une relation qui vous rabaisse. Parfois, nous gardons ces personnes autour de nous parce qu'elles exploitent nos failles, notre besoin d'amour, notre besoin de validation ou même notre peur de la solitude. Les personnes toxiques testent souvent nos limites. Apprenez à dire non, fermement, mais avec respect. Rappelez-vous que poser une limite n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement être responsable de votre bien-être. Par contre, faites bien attention à votre ressenti après chaque interaction. Êtes-vous apaisé, motivé? Ou alors, est-ce que vous vous sentez épuisé et dévalorisé? Vos émotions sont un guide précieux. Une fois que vous commencez à vous éloigner de ces personnes toxiques, remplissez cet espace avec des personnes positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent dans vos projets, vous écoutent sans jugement et vous motivent à devenir une meilleure version de vous-même. S'entourer de bonnes personnes peut changer votre vie. Imaginez-vous entouré de gens qui vous félicitent pour vos réussites, même les plus petites, qui vous poussent à aller plus loin, mais toujours dans la bienveillance, et vous apportent la sérénité et la joie que vous avez besoin au quotidien. Lorsque vous éliminez ces relations toxiques, vous faites de la place pour des relations authentiques. Et vous méritez cette qualité dans votre vie. Et sincèrement, je vous affirme que d'avoir une personne aussi positive à vos côtés, au quotidien, qui vous motive de la sorte, c'est un cadeau du ciel. Pour conclure, je veux que vous repartiez aujourd'hui avec cette conviction forte que vous méritez un entourage sain et bienveillant. Alors, prenez ces décisions pour vous-même. Soyez vigilants, fixez des limites et choisissez-vous de vous entourer de personnes qui vous élèvent. La vie est trop courte pour la passer en compagnie de personnes qui vous veulent du mal. Je vous laisse avec cette pensée. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez-les avec soin. Merci infiniment d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.